Salut les pilotes, c'est Alan de airbluefox.fr. J'espère que vous avez la patate pour ce 5e épisode de la série tutoriel consacrée au Kodiak 100 de Simwork Studio. Dans cet épisode, nous allons étudier ensemble, nous allons voir ensemble comment trouver le top of descente pour faire une approche soit ILS, soit radionav. Peu importe, en tout cas, c'est comment donc faire une approche, comment savoir à quel moment il va falloir commencer à descendre pendant notre vol. Donc on va voir ça, ça va être grâce au Garmin 1000 NXI, je le rappelle. Donc c'est celui qui équipe le Kodiak 100, mais c'est aussi celui qui équipe d'autres appareils dans Microsoft Flight Simulator. Et le NXI, là, cette version, vous pouvez la trouver donc sur le store dans votre simulateur, et c'est gratuit. Alors du coup, un petit peu comme d'habitude, n'hésitez pas déjà à liker un petit pouce bleu, avant, après, pendant, voilà, tout le long de cet épisode. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes, il y en a encore quand même 2-3 qui vont arriver. Et puis, si vous n'avez pas fait, je vous invite quand même à regarder les précédents épisodes. Voilà, ceci étant dit, comme d'habitude, embarquement immédiat, porte 974, jingle. Good afternoon, this is your captain speaking with just a little flight information. Coming up on the left, we're going to be catching a glimpse of the Grand Canyon. On the right, you can be able to see the Hoover Dam in just a few minutes. We're flying at an altitude of 37,000 feet and our airspeed is 400. Bien, nous voici donc à l'intérieur de notre cher Kodiak. Nous allons commencer tout de suite par saisir notre plan de vol, chose que je n'ai pas faite. Donc là, j'ai mis directement l'appareil, j'ai directement sur la piste. Donc, voilà, on est prêt à décoller, presque. Le plan de vol, on avait vu ça dans l'épisode numéro 2 qui était consacré à comment préparer son plan de vol. Et dans l'épisode numéro 3, on avait vu également comment démarrer en mode call and dark. Du coup, ça, je vous passe toute cette procédure. On va directement. On avait vu également aussi comment décoller proprement avec son Kodiak. Donc, je vais passer assez rapidement tout ça. Mais je voulais quand même qu'on saisisse le plan de vol ensemble parce que, eh bien, ça sera important pour ensuite pour le top of descente. Alors ici, petite astuce qui m'a été livrée par Jean-Yves, vraiment je te remercie Jean-Yves pour ça, c'est qu'en cliquant sur le petit, une espèce de petite icône là, et quand elle devient bleue, en fait on peut saisir directement les informations que l'on souhaite, comme ici notre aéroport de départ de Clermont-Ferrand, directement au clavier. Donc c'est quand même assez pratique et assez génial. Merci encore une fois. Voilà, si vous avez d'autres astuces comme ça, comme Jean-Yves, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est vraiment super. Donc là, on va prendre notre, comme la route qu'on avait définie dans les précédents épisodes. Donc c'est ROA 2E, départ piste 8. Et là, pour le tuto, je ne tiens absolument pas compte du sens du vent par rapport au choix de cette piste. Ni d'ailleurs par rapport au choix de la piste d'arrivée. C'est pour qu'on ait quelque chose de cohérent si vous voulez le reproduire. Voilà, qu'on ait vraiment à peu près la même chose, sachant que selon à quelle époque vous regardez cette vidéo, peut-être que les informations, les routes, etc. seront légèrement différentes si jamais les ERAC ont changé entre temps. Alors, ce petit aparté étant fait, je continue ma petite procédure. Donc, j'ai sélectionné mon départ, c'est bon. L'approche, alors c'est pour l'aéroport de LF Chambéry LB, Chambéry-Aix-les-Bains. ILS X18, c'est ce qu'on avait défini également dans les précédents épisodes, oui. On avait dit pas vecteur, hein, mais plutôt directement à chaque fois une transition, parce que sinon ça faisait une discontinuité dans votre plan de vol. Et ensuite il fallait manuellement reprendre la route. Alors cette fois-ci je vais régler le baromètre de façon à avoir une petite alerte sur notre écran à gauche qui va nous indiquer quand on va arriver sur la piste de Aix-les-Bains, de penser en fait à ajuster notre baromètre par rapport à la piste, puisque avant ça on sera en mode standard. Alors pour faire ça, je check ici sur Little Nav Map. Donc pour l'aéroport de, alors ça je suis sur Clermont-Ferrand, donc pour l'instant on va aller sur Aix-les-Bains. Voilà, l'altitude de transition m'est donnée à 6500 feet. Donc je vais régler ici le barreau à 6500 feet. Bon. Alors moi j'en ai déduit que c'était une alerte, hein. Peut-être que c'est pas ça, vous pourrez me prévenir, mais en tout cas c'est ce qui s'affiche sur l'écran principal. Donc, alors après le seul truc que j'ai pas trouvé, c'est comment changer rapidement le chiffre sans être obligé de tourner la molette pour arriver jusqu'à 6500 feet. Encore là 6500 ça va, mais quand c'est genre aux États-Unis que c'est 18 000 feet,
l'étude de transition, je ne vous cache pas que c'est un peu galère et du coup généralement je le fais pas parce que c'est trop relou. Alors si vous avez une astuce, n'hésitez pas. En attendant, je vais vous épargner ça, je vais passer en mode accéléré. Voilà, 6500 feet. Allez, c'est bon, pouf. Colo, tuk, donc là on load. Hein. Pour rappel, ça c'est bon. Du coup, où c'est que j'en étais moi avec tout ça? J'ai rentré donc l'acide de départ, c'est bon. Notre approche, c'est bon. Ah oui, il nous reste évidemment notre arrivée. Et on est sur la Star Meba 1P. Parfait. Impeccable. Et on va load Jack. Ensuite, je vais saisir notre route. Donc là, il n'y a que 2 points à saisir. On a Belep, B-E-L-E-P. France 41 miles, c'est bien ça. Et on a, hop, je clique sur le petit icône, clic. Mebac, M-E-B-A-K. J'essaie de me dépêcher en fait parce que j'ai peur d'avoir une coupure de courant, vraiment. Entrée. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? J'ai pas rentré, j'ai pas dû l'écrire correctement. Alors je recommence. En plus j'ai pas vérifié. D'habitude je vérifie. Mais bac France 62 miles. Bah voilà. Alors pourquoi il veut pas? Ok, mais bac il existe déjà. Autant pour moi, il existe déjà juste en dessous puisqu'il fait partie en fait de notre star pour l'approche. Et donc c'est peut-être pas du tout Mebac, c'est plutôt Badot. Voilà, Badot. Je me disais il y a quand même un truc chelou, bizarroïde. Parfait. Allez, on continue sur cette petite entremède. Donc Belep. Alors là, ce qui va être très important, ça va être de régler ici notre altitude qu'on avait définie également dans notre plan de vol, donc qui était de 13 000 feet pour rappel. Donc on va se mettre à 13 000 feet, donc sur le premier point de la route, hein, toujours, par rapport à notre altitude de croisière. Donc je vais mettre entrée, et voilà. Donc petit crayon qui indique qu'on a modifié cette altitude nous-mêmes, et que c'est pas l'ordinateur de bord là, qui nous l'a proposé. Donc on constate qu'à partir de Belep on sera à 13 000, Mado on reste toujours à 13 000, Mebac également, LSE également, et à partir de Govna, là, enfin à Govna il faudra qu'on soit à 6500 feet. Donc il y a un moment là, il faudra qu'on descende pour atteindre les 6500 feet. Si je continue à descendre mon plan de vol, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'ici, la Runway 18, donc c'est notre piste d'atterrissage, c'est là où on va arriver. Donc Runway 18, elle est là. Et les points précédents, donc FI 118X, ici il faudra être à 6500 feet. Ça sera notre altitude idéale pour pouvoir attraper soit le signal ILS venant de la piste, soit en utilisant notre radionavigation, donc GPS de l'avion. En tout cas, ça sera l'altitude idéale. Et à chaque fois hein, quand vous faites un vol, vous prenez le dernier point, hein, donc ça peut être, donc généralement, bon là l'aéroport il est à peu près à 1000 feet d'altitude, donc du coup c'est pour ça qu'on est assez haut, et puis il y a des montagnes autour. Généralement si vous allez sur un aéroport qui est proche de la mer, ça va être du 3000 feet, du 2500 feet, voilà. Donc ce qui est important ici à retenir, simplement c'est qu'on va passer un moment de 13 000 feet à 6500, et c'est ça qui va nous intéresser pour savoir à quel moment en fait on va commencer à descendre pour atteindre les 6500 feet. Ouf. Voilà, alors pour l'instant c'était la théorie, alors on va passer à la pratique. Donc je vais laisser le plan de vol. Je vais laisser le plan de vol affiché. Et puis donc on va continuer notre... enfin continuer, on n'a même pas commencé encore notre checklist rapidos. Donc ça n'avait pas été loqué. Il faut quand même attacher moi-même pilote et notre ami John le copilote. Ça va John, tu es ready to go, to fly? Ouais, toujours aussi bavard, notre ami John. Ok, bref, alors, qu'est-ce qu'on a là en réglage auto, comme par défaut quand il nous le met sur la piste? Pitot off, non, on va les mettre sur on parce qu'on est quand même à 5 degrés de température, donc c'est un peu light. On va pas mettre les anti-ice parce que, bon, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir trop de nuages. Ouais, il n'y a pas besoin. Oxygène sur on. Ici,
Donc on est full passager à bord, carburant on avait dit que c'était 268 là, mais comme on a roulé jusqu'à la piste ça a pris un petit peu, c'est normal, depuis tout à l'heure je parle donc ça consomme quand même du carburant. Notre centre de gravité il est donc à l'arrière, donc c'est ça qui est important, donc du coup bah, mon réglage ici, là on est pas mal pour l'élévateur trim, vers l'avant comme ça, ouais c'était bien. Donc ça, je vous invite à regarder vraiment l'épisode juste précédent où j'expliquais un petit peu les différents réglages là, des ailerons et du rudder trim, etc. pour décoller proprement. Landing lines sont sur on, les taxi lights sont sur off, les volets sont sur 2, donc on est bon. Plutôt ok, on n'a pas de message ici. Ah, il reste un dernier petit point que j'ai pas réglé, c'était 2 points en fait, il y a l'altimètre. Donc altimètre, donc on voit ça s'affiche à 13 000, c'est donc ce qu'on avait défini. Donc notre altitude de croisière, on va se mettre directement là sur 13 000 feet. Et on est bientôt bon. Hein. Tu n'as toujours pas parlé du top of descente, mais ça va venir, ça va venir. Il faut d'abord qu'on monte quand même. Puis tant qu'il y a à faire qu'on fasse la partie décollage qu'on n'avait pas... Enfin, on avait vu comment décoller, l'explication un petit peu plus sur avec des tests. Mais là on est vraiment dans la pratique pure et dure. Enfin, bon, je raconte n'importe quoi, c'est pour gagner du temps pour arriver à 13 000 feet. Lol. Allez. Donc 13 000 feet, c'est bon. On va régler notre QNH ici. Alors attendez, je vais enlever peut-être ça sera mieux. Donc départ. Alors, Clermont-Ferrand, donc à 6000 feet, on a notre altitude de transition, on passera en mode standard barreau. Et en attendant, donc la station, ils nous disent QNH 1019 ou 1020. Je vois qu'il y a deux petits, sont un petit peu différents. Bon, on va prendre les 1020 alors, puisqu'il y en a deux sur 1020. Et on va régler notre baromètre ici à 1020 hectopascal. Alors je suis en hectopascal, si c'était pas le cas, vous pouvez cliquer sur PDT off, vous avez ici All Unit et vous pouvez, donc là si vous passez de inch à hectopascal, voilà, je fais back, ok. Donc ça, on est réglé. Et bien, on est tout bon, 13 000 feet, ouais, on est tout bon. Toujours un petit coup d'œil avant le décollage au cas où on a oublié quelque chose. Je vais le mettre tout de suite en mode nav là pour le pilotage auto. Comme ça on aura notre directeur de vol qui va s'afficher ici. Et puis c'est tout pour l'instant. Allez, donc nos vitesses de référence, là 60 pour la rotation. Et puis 101 pour la montée. Voilà, c'est les deux qu'il faut retenir. Les autres ça n'a pas beaucoup d'importance. De toute façon l'écart il est tellement faible. Ok, frein de parc. Frein de parc enlevé. Allez, je mets la puissance des moteurs environ 95%. J'essaie de me stabiliser à peu près droit. Et je vais essayer de faire un petit décollage joli. Normalement j'ai tout bien réglé donc je devrais être pas trop mal. Allez, je compense un petit peu sur la droite. Allez, hop, 60. Oh ouais, un petit peu fort. Bon, un petit peu fort. Mais ça va. Allez, on va essayer de conserver notre taux de montée pas trop violent quand même, de façon à ce que la vitesse augmente mais pas trop fort. Là je vais enlever, on vient de passer 90, là on va enlever un cran de volée. Voilà, un cran de volée en moins, donc il nous en reste encore un. Donc j'augmente un petit peu le nez, mon taux de montée, de façon à conserver la vitesse d'environ 101 kT. Notre direction, donc là, a changé, je vire à gauche, et là, tout en virant, il faut arriver à garder son taux de montée, puisqu'il a tendance un petit peu à descendre légèrement l'avion quand on tourne. Hop là, et voilà. Ok, on est pas mal. Mon yacht qui est vachement très sensible quand même, pourtant j'ai baissé la sensibilité, mais c'est quand même encore un petit peu sensible. Ok, bon voilà, je suis pas mal, j'ai enlevé tous les crans de volée. Oui, en tout cas je viens d'enlever le dernier. Je vais lancer maintenant le pilote auto et je vais activer le mode FLC immédiatement. Donc FLC il va me conserver en fait la vitesse à laquelle je souhaite... alors attendez, je vais déjà le régler parce que là on est à 109, je voudrais le régler à 101. Donc je vais le baisser à 101. Voilà.
Donc l'appareil va conserver la vitesse qu'on lui a donnée, donc là en l'occurrence 101 qui est la vitesse idéale là, pour la montée, et il va réguler par rapport à cette vitesse qu'on a définie, il va réguler lui-même l'assiette, le taux de montée pour l'assiette. Enfin, l'assiette, voilà, le taux de montée quoi. Donc là il est à plus 1450. Alors on va se débarrasser de la radio parce qu'elle est relou. Ok. Ça, il faut vraiment qu'il fasse un effort là-dessus parce que je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que la radio, c'est vraiment pas ça. Donc notre vitesse, c'est bon. Donc bah, voilà, il a son petit taux de montée. J'ai bien appuyé sur le bouton navigation, on l'avait fait au départ, donc il est en train de suivre son cap, il n'y a pas de problème. On va regarder rapidement de ce côté. Donc top of descente pour l'instant, comme je vous disais, il n'y en aura pas tant qu'on ne sera pas de toute façon à notre altitude de croisière. On va dézoomer un petit peu pour voir notre route, voilà. Et puis donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans un petit moment quand on sera... Alors voilà, juste une petite précision, on a déjà l'alerte au barreau, là, 6005, mais en fait cette alerte au barreau, nous on l'a mis, vous vous rappelez, pour quand on va arriver. Donc là on l'a déjà forcément parce qu'on va atteindre les 6500 feet aussi dans l'autre sens. Mais elle apparaît déjà, donc c'est ça qui va apparaître tout à l'heure quand il faudra qu'on passe du mode standard barreau au mode enfin au réglage précis de notre baromètre. Donc là justement ça tombe bien parce qu'on va arriver sur 6000 feet alors que le temps se dégrade chez moi puisque le cyclone approche. Enfin il approche depuis hier soir, on croit qu'il approche et il fait du surplace quoi. Alors 6000 feet, du coup on repasse en PFD opté là et puis on va cliquer sur standard barreau. Bon, je vais attendre d'être à 6000. Voilà. 6000 c'est bon. Donc on passe en mode standard. Donc là STT barreau. Voilà, standard barreau. Lui va disparaître dans un petit moment. Hein. Tout à l'heure il va disparaître. Et donc quand on va faire notre descente, il va réapparaître. Donc ce qui est à 6500 feet puisqu'on avait réglé pour 6500 feet. Et il va donc nous rappeler que attention, il va falloir qu'on règle notre baromètre. Alors de régler son baromètre, ça va être très important pour la descente, surtout si on est, enfin ça va être très important si on est en descente en radionave. Parce que la radionave, vu que les données, il va utiliser le GPS de l'avion en fait pour se positionner pour la piste. Si on a mal réglé notre altitude de référence par rapport à la piste, donc par rapport à la pression atmosphérique au moment où on arrive donc sur la piste, eh bien on n'aura pas une bonne référence en fait pour la descente. Tandis qu'en ILS ça a un petit peu moins d'importance vu que le signal vient de la piste elle-même. Du coup le signal il est toujours précis, quel que soit le réglage du baromètre qu'on a fait. Finalement voilà. Voilà, j'espère que c'était clair comme explication. Allez, ça mérite un petit pouce bleu je pense. Ouais, franchement ouais. Allez, pif, un petit pouce bleu, j'arrive même plus à parler. C'est l'effet cyclone. Allez, on se retrouve donc dans un petit instant quand on sera aux alentours de 13 000 feet pour regarder déjà un petit peu ce qui se passe au niveau de notre TOD. Allez, on est à 1 minute là, du premier indication du top of descent. Ce qu'on peut déjà constater, c'est qu'on a deux petites aiguilles violettes qui viennent d'apparaître. Donc on en a une qui va s'approcher là et une deuxième. Alors elles vont disparaître, hein, on va voir pourquoi, parce qu'elles vont pas durer. Parce qu'en fait, ce top of descente là nous indique qu'on va descendre de 13 000 feet à 13 000 feet. Donc au final, celui-ci va pas trop nous intéresser. Alors je vais augmenter un peu la luminosité de nos écrans là. Voilà, ça, on va y voir plus clair. Alors on voit que du coup la petite aiguille là, violette, est en train de descendre, mais comme je vous le disais, pour l'instant on va pas en tenir compte, puisque l'altitude suivante reste à 13 000 feet. Donc au final, ça va pas nous être très utile pour l'instant. Ce qu'on va surveiller ici, c'est le prochain Active VNV Profile. Allez, on observe. Allez, 1 seconde, 2 secondes, ouais. BOD, hop, voilà. Donc là, tout a disparu. On a changé donc 2 points. Finalement, c'est un petit peu comme si c'était notre top of climb, c'est-à-dire là où il aurait fallu qu'on arrive à Belep, c'était le point de 13 000 feet. Si on était monté tout doucement, il aurait fallu voilà, qu'on arrive à 13 000 feet. Bref, on va ici descendre un petit peu, qu'on y voie un petit peu plus clair sur notre plan de vol. Voilà, qui est fait, c'est parfait. Donc là, on a un nouveau top of descente qui lui est à 11 minutes.
et il nous indique que le point qui va nous intéresser c'est Govna. Donc Govna se trouve ici et effectivement il est à 6500 feet. Donc là on passera directement donc, des fameux 13 000 à 6500. Donc là le top of descente qui nous est indiqué ici, va être le bon top of descente. C'est vraiment à partir de ce moment là qu'il va falloir descendre de 13 000 à 6500 feet, puisque c'est bien sur Govna. Le VSTGT, ça va être, donc pas pour l'instant on s'en occupe pas, hein, c'est vraiment quand on sera au top of descente, va nous indiquer notre taux de descente qu'on va utiliser ici avec notre vertical speed, qu'on va régler avec la petite molette et qui apparaîtra ici dans notre écran principal. Donc on verra ça dans 11 minutes. Donc on se retrouve dans 11 minutes pour le top of descente, j'ai envie de dire réel, voilà, le bon top of descente, celui qui va nous faire aller attraper notre altitude idéale pour l'ILS ou pour une approche en radionave. On est à moins de 1 minute 30, voilà, on le voit très bien ici, donc 1 minute 40 hein, du top of descente qui se trouve donc ici au niveau de la carte. Et on va donc passer de 13 000 à 6500 feet. Du coup, ici sur notre écran principal, on a déjà l'indication d'ailleurs 6500 feet depuis un petit moment. Donc, je vais régler tout de suite l'altimètre à 6500 feet avant d'arriver sur le top of descente. Donc, ça n'a pas d'incidence, hein, l'appareil lui enregistre la précédente altitude que vous lui avez donnée, donc il ne va pas en bouger tant qu'on n'a pas fait d'action pour lui dire quoi faire. Donc notre top of descente, allez, 1 minute, donc là on va commencer à voir apparaître le petit losange, voilà. Donc on a les deux nouveaux indicateurs qui sont apparus, donc le petit losange ici qui va commencer par descendre bientôt, et ici notre taux de descente idéal qu'il faudrait qu'on adopte. Alors qu'est-ce qu'on constate également sur cet écran principal? Donc on a le prochain point actif, donc c'est bien Govna, donc qui est à 6500 feet. D'ailleurs ce sera notre dernière altitude puisque c'est également notre altitude sur laquelle on va attraper notre ILS. Si la route avait été plus longue, je crois que je l'avais dit tout à l'heure, du coup peut-être que notre top of descente aurait été différent. Hein. Là voilà, là c'est 6500 feet parce que l'aéroport est relativement haut et qu'il y a des montagnes autour, donc il nous a donné 6500 feet. Donc dans 17 secondes, on va commencer notre descente et on va commencer à descendre à moins 1049, voilà, indiqué ici. Alors pour l'instant, on va attendre tranquillement. On va activer notre vertical speed ici et on va tranquillement descendre dès qu'on sera. Voilà, donc là on est arrivé, hop, on va descendre à peu près à moins. On fait descendre un petit peu fort quand même, je trouve. À partir du moment où on descend, très important, tout de suite on va réduire la vitesse parce que sinon il va s'emballer. Et on va essayer de réduire la vitesse aux alentours de un petit peu en dessous de 140, à 138 à peu près par là. Donc là, on voit qu'il adapte le taux de descente un petit peu plus fort que ce que je pensais. Alors, attendez, je vais réduire déjà la vitesse. Le plus important déjà, c'est stabiliser la vitesse, parce que sinon, ça va être difficile de suivre la petite flèche magenta. Donc l'objectif, c'est de la suivre. Donc là, on observe que je suis à 126 feet au-dessus de la flèche et que je suis en train de la rattraper, donc ça va. Que notre taux de descente idéal est de 1014 et que le bas de la descente, c'est-à-dire que quand on sera à 6500 feet, ça sera dans 5 minutes 30. Donc du coup, c'est un savant mélange entre votre vitesse ici et votre taux de descente. Donc là, je vois que c'est en train de... Non, ça remonte pas. Si, ça remonte légèrement. Notre flèche est en train de revenir. Donc pour l'instant, je suis toujours au-dessus à 107 feet. Mais donc idéalement ici, c'est d'être à 0, quoi. Mais bon, vous ne serez jamais à 0. Hein. Ça vous donne en tout cas un taux de descente idéal à partir du moment où vous avez au top of descente pour atteindre les 6500 feet. Sachant que, comme on voit juste après, on a le prochain point qui est 4,5 miles de Govna, qui est également à 6500 feet, et le prochain point également. Donc en fait, on n'a pas non plus obligé de trop se presser, parce qu'on va rester à 6500 feet pendant quelques miles avant d'aller attraper notre approche. Donc là, on est bien déjà sur notre star. Hein. On est sur notre star, et ensuite on va attraper l'approche. Donc, bah écoutez, voilà, donc le principe c'est simple, hein, c'est simplement essayer d'adapter ici son taux de descente, sa vitesse. Alors je vais réduire quand même la vitesse parce que je trouve que on va un petit peu vite, du coup ça va influencer évidemment sur notre taux de descente. Voilà, on va mettre, alors je vais mettre aux alentours de
136, 138, pas plus, et pas moins non plus. Alors pourquoi? Parce que si on met moins, en vérité, il faudrait qu'on commence à tirer les flaps, parce qu'on voit qu'ici, le premier cran, il est à 138. 138 la vitesse, finalement, c'est là où il y a le petit truc blanc. Donc idéalement, tant qu'on ne veut pas descendre les volets, donc pour l'instant c'est pas nécessaire parce qu'on est quand même un petit peu haut pour descendre les volets, on va essayer plutôt de rester aux alentours de la vitesse de 138. Donc là on est toujours à 1200 vitesse de descente, on check ici, 34 feet, donc je suis à 35 feet au-dessus. Ouais, il descend fort hein, là cette fois-ci. C'est marrant, ça dépend des vols, hein. Des fois il y a certains vols, là j'étais descendu à moins 700. Je sais pas par rapport à quoi ça varie précisément. Alors là par contre je suis en train, ma vitesse augmente. Voilà, faut vraiment faire attention à la vitesse, essayer de la stabiliser un maximum pour avoir le taux de descente idéal. Donc là on passe en dessous des 10 000 feet, on va allumer les landing lights. Au niveau des pilotes et copilotes, on va leur demander de locker leur harnais de sécurité. C'est bon John? Ok, super. Et puis voilà, bah, c'est tout. Et puis maintenant on va s'efforcer simplement de rester constant. Donc là on voit que maintenant je suis en dessous, moins 92 feet, et que je continue à descendre, donc je descends beaucoup trop vite. Donc on va réduire maintenant notre taux de descente là à 1000. Vous voyez la petite flèche là, je la remonte du coup aussi pour que ça corresponde. Voilà, on descend beaucoup trop vite. D'un coup ça s'est mis. Du coup la vitesse, bah, elle chute, alors on va re-augmenter la vitesse. Voilà, il faut vraiment jouer entre donc la vitesse et votre taux de descente. Hein. Allez, on augmente un petit peu la vitesse. Donc on voit que le chiffre, le vertical speed ici, il a également évolué. Hein. Donc il nous propose moins 880. Et donc c'est toujours par rapport à cette petite flèche violette. En gardant donc l'assiette qu'on avait réglée au départ, donc moins 3 par défaut. Hein. On avait vu qu'on pouvait également la modifier. Donc le bas de la descente est à 2 minutes 34. Donc à 2 minutes 30, on sera à 6500 feet et prêt pour notre petite approche ILS. En ILS pour cet épisode-là. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'ai rien de plus à rajouter sur ce... si ce n'est que je vais baisser un peu la vitesse de descente, voilà. Rien de plus à rajouter là-dessus, je vous ai expliqué grosso modo ce qu'il faut faire. Donc maintenant, bah, à vous de tester ce système, en tout cas cette indication du Garmin, qui vous permet quand même déjà de savoir quand descendre et puis comment descendre, enfin à quel taux descendre. C'est surtout ça qui est aussi important. C'est comment pouvoir descendre, enfin à combien descendre, à quel vertical speed descendre, etc. Parce que des fois c'est vrai qu'on ne sait pas trop. On se retrouve pour le prochain épisode qui lui sera dédié du coup à l'approche ILS justement et le suivant une approche radionav. Merci de me suivre, merci pour les commentaires, n'hésitez pas à en rajouter d'autres si j'ai oublié des choses ou j'aurais dit peut-être des choses erronées, ça peut arriver bien entendu. N'hésitez pas à regarder d'autres tutos également parce que ne vous fiez pas à un seul tutoriel. Il faut en explorer plusieurs puisque des fois chacun a un petit peu ses méthodes. En tout cas, bon, je vous retranscris moi ce que je connais, ce que j'ai déduit aussi des fois, hein, ce que j'ai vu dans différents tutos également, anglais, américains, etc. Donc voilà, c'est un petit peu un mix de tout ça. Mais je vous conseille quand même de regarder aussi d'autres tutoriels pour vous faire une idée globale de ce qu'il faut faire. En tout cas, on se retrouve pour le prochain épisode. Merci encore. N'oubliez pas de liker, de partager et bien sûr de vous abonner si ce n'est déjà fait. A très vite. Merci à tous. Bye bye. Salut les pilotes.